Bonjour tout le monde, c'est Nanotis Rap. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous présenter mon album intitulé Un amour de renard, une création artisanale à la fois tendre, poétique et pleine de petits détails travaillés. Cet album mesure 15 cm par 20 avec deux tranches généreuses de 4 cm. Pour y intégrer de nouvelles photos, de nombreuses photos et vos souvenirs. Il se ferme également par une fermeture aimantée, pratique et discrète. Le style unique de cet album repose sur l'utilisation de ma collection My Late Fox, une gamme très douce, enfantine et avec des illustrations de renardeaux, de fleurs et plein d'autres éléments bohèmes. Vous y trouverez également à l'intérieur de cet album des die cuts assortis qui viendront apporter un relief et de la poésie à vos pages. Vous pouvez retrouver tous ces produits sur ma boutique Nanotis Shop ou que je vous mettrai le lien en barre d'infos. Enfin, j'ai agrémenté, j'ai choisi pour la structure extérieur un simili-cuir bleu canard très agréable au toucher, associé à des feuilles de canevas à motif écossais orange qui seront disponibles sur demande. Voilà. Pour l'intérieur, j'ai utilisé du cardstock Maya 120 g de chez Clairefontaine. Je trouve ce papier de qualité et qui est parfaitement adapté pour les pages de scrapbooking, pour faire des albums de scrapbooking. Enfin, j'ai également utilisé, vous verrez, des tampons de chez Florilège Design que j'ai moi-même colorisé, mis en couleur et détouré pour agrémenter mes pages, pour donner un effet 3D, ce qui rend plus harmonieux l'album. Donc cet album est composé de 3 parties. Une partie avec plusieurs rabats sur celle-ci. Voilà. Vous retrouvez bien évidemment les petites fleurs de Florilège. Ici, j'ai intégré une autre pochette. Cette première partie se ferme avec 2 rabats. Sur la seconde partie, vous pouvez y trouver 2 volets contenant des pochettes pour y glisser des cartonnettes pour y coller vos photos. Voici. Ici, vous avez de nouveau une pochette dans laquelle j'ai glissé un support pour coller des photos. Voilà. Et ici, vous avez une cascade sur laquelle vous pouvez coller des photos recto verso. Voilà. Sur la troisième partie, nous avons également un rabat en cascade. Pareil. Et vous avez un accordéon qui se déplie également pour mettre plein de photos. Alors, je sais qu'à la caméra, les couleurs sont pas terribles, mais à la caméra, là, le papier Maya Cardstock, qui est la référence abricot, donne un ton un peu orangé. Mais il n'est pas du tout orangé, même jaune hein, à la limite. Mais il est couleur abricot en fait. Hein. Il n'est pas jaune paille comme on peut voir à la caméra. Il est plus dans les tons orange. Voilà. Et cette partie-là se ferme également par un petit ruban.
Voilà, voilà. Et alors, pour cet album, vous pouvez retrouver tous ces produits sur la boutique, sauf les tampons. Le papier Canva, comme je vous ai dit, c'est sur demande. Voilà, je vais vous laisser et on va tout de suite attaquer le tutoriel de cet album. À tout de suite. Pour votre structure, vous allez avoir besoin de 3 cartonnettes de 15 par 20 cm et 2 cartonnettes de 4 par 20 cm. Pour habiller votre structure, vous aurez besoin de 2 bandes de simili-cuir bleu canard que vous pouvez retrouver dans la boutique Nanouti Shop. Ces 2 bandes mesurent 7 cm par 24 cm. Vous aurez aussi également besoin de 3 couvertures Canva. J'ai utilisé 3 couvertures écossaises orange. Celles-ci ne sont pas disponibles dans la boutique, mais vous pouvez me contacter par mail, le mail qui est dans la barre de description, pour me demander si vous voulez ce genre de Canva. Elles seront au même prix que ceux qui sont déjà dans la boutique. Et ces 3 couvertures mesurent 19 cm par 24 cm. Pour l'intérieur de votre album, il vous faudra un grand cardstock de 19,5 par 55 cm. Et si vous n'êtes pas en possession de ce grand cardstock, vous pouvez toujours découper 2 feuilles A4 de 19,5 cm par 27 cm. Bien évidemment, dans ces mesures, il y a les 1 cm de raccord compris. Nous allons pouvoir enfin coller nos cartonnettes sur le simili-cuir et sur le Canva. Je vais venir évider mes angles et ensuite je vais rabattre mon canvas sur ma cartonnette. Nous allons venir coller nos 3 canvas sur le simili-cuir et ensuite rabattre le simili-cuir sur notre structure. Pour la fermeture de votre album, il vous faudra 2 rubans de votre choix de 30 cm et 2 œillets. Nous allons venir faire un repère
à 10 cm dans la hauteur et 2 cm du bord. Je viens insérer mon ruban, puis poser mon œillet avec une crocodile. Je viens poser mon cardstock. Alors, je vous invite à prendre de la colle qui ne gondole pas. Moi, j'ai fait avec du scotch, mais le résultat n'est pas toujours satisfaisant. Le mieux, c'est d'avoir une bonne colle. Pour le cardstock de l'intérieur de l'album, j'ai choisi de prendre du papier Maya que vous pouvez retrouver un peu partout, sur Amazon ou à Cultura, ou même chez Bureau Vallée, il me semble. Voilà. Alors la référence, c'est abricot et c'est du cardstock de 120 grammes. J'ai choisi le 120 grammes parce qu'avec le papier design plus les photos, ça va alourdir la page. Et si on veut que l'album tienne dans le temps, il faut éviter d'alourdir nos pages. Pour la première partie de cet album, il faudra 4 cardstocks. Alors moi, pour m'aider pour l'assemblage, je les ai nommés 1, 2, 3, 4, puisqu'il m'en faut 4. Et le premier cardstock mesurera 15 cm par 19 avec un pli de 1 cm sur la gauche. Le deuxième, 15 cm par 19 avec un pli de 1 cm également sur la gauche. Le troisième mesurera 14 cm par 20 avec un pli de 1 cm sur le haut. Et enfin, le quatrième élément, un cardstock de 15 cm par 19 avec un pli de 1 cm sur la droite. Allez, c'est parti. Pour un petit casse-tête, on va faire un petit assemblage. Donc, il faudra venir coller l'élément 1 sur l'élément 2. Ensuite, coller l'élément 3 sur l'élément 2. Ensuite, coller l'élément 4 sur l'élément 3. Et ouais, je sais, c'est pas facile, mais je suis pas méchante. Je vous ai mis un petit schéma juste après. Vous mettez sur pause et vous faites votre assemblage.
vous faudra découper 2 bandes de 4 cm par 9,5 cm. Faire un pli à 2 cm puis à 0,5 cm, ce qui vous donne un petit soufflet. Pour l'arrondi, j'ai tout simplement pris mon compas avec un rayon de 2 cm. J'ai tracé mon rond, j'ai effacé l'excédent et coupé ce qu'il y avait de surplus. Il vous faudra dans du papier design 4 bandelettes de 3,6 par 6,6. Pour l'arrondi, je suis tout simplement venue superposer mes 2 bandelettes, tracer le trait et couper le surplus. Ensuite, je suis venue faire un repère à 2 cm pour pouvoir y mettre mon ruban et mon œillet. Attention, posez d'abord votre œillet avant de coller le papier arrière de votre bande. Vous allez venir découper un papier de 16 cm par 20 cm, faire des repères de chaque côté à 1 cm et en bas à 1 cm pour marquer vos plis. Ensuite, vous allez partir sur la partie droite de votre papier, faire un repère à 10 cm et remonter vers la pointe du papier comme sur le schéma. Il faudra après juste couper l'excédent. Je viens ensuite poser mes bandelettes. Dans du papier de fond, vous allez venir couper 3 papiers de 14 par 19 cm et 2 papiers de 3,5 par 19 cm. Il vous faudra un ruban de 30 cm. Je vais venir y coller mes papiers de fond. Mais avant de coller la troisième partie, je vais d'abord coller mon ruban et après je collerai mon papier de fond.
Vous pourrez y coller vos 4 éléments assemblés sur la partie droite de votre première partie. Et ensuite, vous pourrez poser la pochette, ainsi que le papier design. Petite information en plus, les papiers design mesurent 13,5 par 18,5. Nous arrivons à la partie 2 de notre projet et pour cela, il vous faudra couper des cardstocks différents. J'ai nommé mes cardstocks pour pouvoir, pareil, m'aider pour l'assemblage. Donc, mes cardstocks sont nommés A1, A2, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Rien que ça. Il vous faudra donc 2 papiers de 14 par 21 cm. Il faudra faire un pli en haut et en bas de 1 cm. Le papier B, il mesure 15 cm par 19. Il vous faudra faire un pli de 1 cm sur la droite. Le papier C mesure 14 cm par 19 cm. Le papier D mesure 15 cm par 19 cm et là, il faudra faire un pli de 1 cm sur la gauche. Ensuite, il vous faudra un papier de 16 par 10,5. Il faudra faire des plis sur chaque côté et en bas. Pour le papier F, il vous faudra un papier de 14 par 10,5. Pour le papier G, un autre de 14 par 10,5. Pour le papier H, 14 par 18,5 avec un pli en haut à 1 cm. Et pour le papier I, un papier de 14 cm par 17,5 avec un haut en haut de 1 cm. Le papier J, 14 cm par 16,5, pareil avec un pli à 1 cm en haut. Et enfin le papier K, 14 par 15,5. Et il vous faudra faire un pli, marquer un pli à 1 cm en haut. Alors comme d'habitude, pas de panique, hein, je vous mets juste après le schéma, vous mettez sur pause, vous coupez vos papiers et c'est parti. Alors, nous allons pouvoir passer à l'assemblage. Pour ma part, j'ai d'abord assemblé mes côtés latéraux sur la base principale. Ensuite, je suis venue poser mes pochettes. Après, j'ai posé mes petites pochettes, enfin mes petits rabats internes, ainsi que la petite pochette du bas. Et je suis après venue poser ma cascade.
Je vous donne les mesures de mon papier design que je suis venue coller sur mon support, et après j'ai directement collé mon support sur l'intérieur de mon album. Nous attaquons la dernière partie de cet album, donc je vous donne les mesures de chaque élément. Il faudra ensuite passer à l'assemblage de l'accordéon pour poser sur les éléments de la couverture, et ensuite vous pourrez assembler votre cascade sur l'accordéon. Je vous mets les mesures du papier design à découper et à poser sur votre troisième partie, et ensuite vous aurez fini votre album. Il vous restera plus qu'à le décorer. Moi je vous fais quelques petites suggestions, mais vous pouvez les décorer comme vous le voulez. N'oubliez pas que vous avez des die cuts sur la boutique Nanouti Shop pour embellir votre album. Comme je vous le disais un peu plus tôt, pour embellir votre album, vous avez les die cuts dans la boutique Nanouti Shop. Moi, pour ma part, je vais utiliser ce joli tampon de chez Fleurilège que je trouve super joli. Alors, je n'ai pas la visibilité sur la référence. Je ne la vois pas très bien. En fait, elle est un peu rayée. Mais c'est pas grave. Voilà, vous pouvez sinon prendre les die cuts. Voilà, il y a des fleurs aussi. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé. Je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel, et n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire pour savoir, et liker et partager. Bisous de moi.